Dieu désire avoir pour adorateurs des personnes qui se conforment à ses normes de morale élevées. Dans l'Antiquité, certains chrétiens de Corinthe pensaient à tort que Dieu tolérerait une conduite immorale. La lecture de 1 Corinthiens 6, 9, 10 nous montrera qu'ils se trompaient lourdement. Pour adorer Dieu de la manière qu'il agrée, nos paroles et nos actions doivent lui plaire. Le culte que vous pratiquez vous permet-il d'y parvenir? Matthieu 15, 8, 23, 1, 3. Notre comportement envers autrui devrait aussi refléter les normes divines. Jésus-Christ nous a encouragés à traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent, car cela fait partie du vrai culte. Matthieu 7, 12. Remarquez aussi ce qu'il a dit à propos de l'affection fraternelle. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, 35. Les disciples de Jésus doivent s'aimer les uns les autres et faire le bien envers leurs compagnons dans la foi et leurs semblables en général. Galates 6, 10. Votre cœur vous incite peut-être à adorer Dieu de la manière qu'il agrée. Si tel est le cas, vous devez avoir la pensée de Dieu en matière de culte. Faisons remarquer que c'est la pensée de Dieu qui compte, pas la nôtre. Le disciple Jacques a écrit « Le culte qui est pur et sans souillure du point de vue de notre Dieu et Père, le voici, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur tribulation, et se garder sans tache du côté du monde. » Jacques 1, 27. Désirant plaire à Dieu, nous devons tous examiner notre culte, afin de nous assurer qu'il n'est pas souillé par des pratiques impies ou que nous ne négligeons rien d'essentiel à ses yeux. Jacques 1, 26. Seul un culte pur, offert de toute son âme, plaît à Dieu. Matthieu 22, 37, Colossiens 3, 23. Quand la nation d'Israël ne lui a pas rendu ce genre de culte, Dieu a dit, le Fils, lui, honore le Père, et le serviteur son grand maître. Si donc je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis un grand maître, où est la crainte de moi? Ils offensaient Dieu en lui offrant en sacrifice des animaux aveugles, boiteux et malades, sacrifice que Dieu rejetait. Malachie 1, 6, 8. Dieu est digne de la force d'adoration la plus pure et n'exige rien de moins qu'un attachement exclusif. Exode 25, Proverbe 3, 9, Apocalypse 4, 11. La Samaritaine avec qui Jésus a parlé cherchait apparemment à adorer Dieu de la manière qu'il approuvait. Si tel est notre désir, nous nous garderons de tout enseignement et pratique impure. 2 Corinthiens 6, 14, 18. En revanche, nous nous efforcerons d'acquérir une connaissance exacte de Dieu et de faire sa volonté. Nous adhérerons étroitement à ses exigences afin de lui rendre le culte qu'il agrée. 1 Timothée 2, 3, 4. C'est ce que nous devons nous efforcer de faire et nous encourager chaleureusement les uns les autres à nous rassembler pour adorer Dieu avec l'esprit et la vérité. Jean 4, 24. Jésus a dit, le Père cherche des hommes de ce genre pour l'adorer. Jean 4, 23. À l'instar de la Samaritaine, nous aimerions tous, sans aucun doute, vivre éternellement. Jean 4, 13, 15. Cependant, constatez dans le monde, les gens vieillissent et meurent en oubliant d'adorer Dieu. Restons fermes, fortifions notre foi en ne délaissant pas les belles assemblées auxquelles Dieu nous invite pour être dans son adoration. Ne cherchons pas des excuses pour nous détourner de l'adoration, car sinon nous serons comme ces gens du monde qui oublient Dieu, qui utilisent des excuses pour ne plus se rassembler.
alors ils sont tombés dans les filets du diable. Ils s'égarent, se perdent et meurent dans l'oubli de Dieu, en croyant qu'au dernier moment ils pourraient se rétablir. C'est une grave erreur. S'ils ne sont pas dans le chemin de Dieu régulièrement et quotidiennement, le jour où l'heure arrivera, ils n'auront plus la force de revenir à Dieu. Ils sont déjà pris dans les filets du diable. Sans parler du jour où nous mourrons. Personne ne sait aujourd'hui qui va mourir. Sais-tu toi si tu vas mourir aujourd'hui? Alors là, ce sera la plus grande des catastrophes pour celui qui part, qui quitte ce monde sans repentir. On pourra dire que le diable a vaincu.